Non, je m'embrouille en fait, mais j'oublie que je peux être coupé en fait, c'est pas du direct. C'est ça en fait, je me mets une pression en fait, mais... Comment dirait moi la pression, je la bois. Salut, c'est Clément Marquez et je suis sur En Vrai pour parler d'écologie. L'économie sociale et solidaire, ça part du constat que l'économie jusqu'à là était linéaire, se basait sur une ressource, produisait et polluait. L'économie sociale et solidaire, c'est justement de prendre un peu d'éthique dans cette économie, qu'elle soit justement plus vertueuse pour les individus, plus vertueuse pour l'environnement, ou justement qu'il y ait ce traitement des déchets qui permet cette économie circulaire pour justement refaire quelque chose de ce déchet. Les alternatives sont très larges puisqu'elles peuvent être sociales, dans le sens où on va remettre l'individu au centre des décisions, remettre l'individu au centre de la société. Ça peut être des alternatives environnementales, où on va vraiment déjà réapprendre à se reconnecter avec la nature pour savoir comment la nature fonctionne par exemple. Ça va être par exemple une alternative à l'agriculture conventionnelle via par exemple la permaculture. Ça peut être des alternatives économiques, où le profit et la spéculation ne sont plus l'objectif majeur, mais bien la répartition équitable des richesses. Donc c'est se dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on trouve des alternatives pour justement pouvoir avoir une chance de sauvegarder le vivant qu'il reste à sauvegarder, dont encore une fois nous faisons partie. La permaculture, c'est d'abord 3 valeurs. C'est un partage équitable des ressources, c'est le respect de l'homme et le respect de la nature. Et sur ces 3 valeurs, ensuite, découle tout un ensemble de principes. Donc la permaculture, on l'associe souvent à simplement une agriculture plus raisonnée, bio, mais c'est bien plus large. En fait, on a une fleur en permaculture, donc on a le pétale nature. Après, on va avoir l'économie, on va avoir l'éducation, on va avoir le social, on va avoir l'aspect spiritualité également. Et c'est en fait, avec ces valeurs, travailler sur l'ensemble de cette fleur et revenir finalement à ce que la nature fait. Et la nature, on le voit par exemple dans une forêt. Une forêt, c'est un ensemble d'espèces et de diversité. C'est voilà, dans ces modèles naturels, les modéliser pour en faire des modèles sociaux, économiques. Un des constats de la permaculture aussi, c'est que l'agriculture conventionnelle appauvrit les sols, notamment avec le labourage, et c'est revenir à une agriculture avec moins de travail du sol pour justement laisser la nature prendre un peu plus sa place, puisque dans la nature, l'homme n'a pas besoin d'intervenir pour qu'elle fonctionne. C'est que je vois aujourd'hui qu'il y a 2 mondes qui sont en train de se dessiner. On vit aujourd'hui dans 2 mondes plutôt. Le monde du vivant, sur lequel on dépend entièrement. C'est grâce à lui qu'on se nourrit, c'est grâce à lui qu'on peut boire, c'est grâce à lui qu'on vit finalement. Et le monde du numérique qui prend de plus en plus de place dans notre quotidien. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que le monde du numérique reste un outil et qu'on peut vivre sans le monde du numérique, mais on ne pourra pas vivre sans le monde du vivant. Et si le monde du vivant disparaît, on disparaîtra avec lui. Je pense qu'on a tous ce défi à se lancer de se reconnecter avec ce monde du vivant. C'est d'ailleurs, je pense, le grand défi de chacun, c'est que chacun soit un acteur du changement du monde de demain.